Waouh, comment vous me rendez ouf. Mais c'est de ma faute. Il est fort le flash ce soir là. C'est de ma faute, frérot. T'entends, même les chouettes, elles sont là, les crapauds, les cigales, les cigognes, tout le monde est là, frère. Je suis tranquillement chez moi en train de dormir. Quand je me dis, attends, je vais aller regarder les commentaires de ma chaîne secondaire sur la dernière vidéo que j'ai postée il y a quelques heures. Parce que moi, c'est du tout de suite, hein. Je filme, je poste. Hein. Voilà. Je vois, bon, comme d'hab, hein, ma commu, vous kiffez, hein, vous êtes là dans le délire, vous comprenez, ça, machin, bon, jusqu'à là, ça va. Et là, je passe sur un commentaire d'un queumé, mais tu sais, en fait, ceux qui veulent t'attaquer, ils t'attaquent pas, tu sais, genre, ouvertement. En fait, ils sont tellement vicieux. Ah bon, les gens doivent avoir le temps, mais je peux comprendre, hein, surtout en ce moment, les gens ont le temps. Enfin, certaines personnes ont le temps. C'est ceux qui vont répondre aux commentaires des commentaires. Ça, ça, si tu veux, c'est vraiment le must. Tu vois, bref. Je suis là, tranquille et tout. Je me dis, attends, je vais quand même regarder parce que moi, j'aime bien répondre à ma commu, j'aime bien parler avec vous, etc. Sinon, je passerai pas des nuits sur Discord en vocal avec vous, la famille. Enfin, c'est une logique, tu vois ce que je veux dire. Et là, je vois un commentaire rempli de sel. Il y a un de mes abos, ce qui est legit, hein, qui pose une question, qui dit tonton, en gros, hein, je vous la fais courte, le commentaire est toujours dispo. C'est celui d'ailleurs, évidemment, comme d'habitude, qui a le plus de likes. Salut, merci la commu. Vous êtes des oufs. Mais je vous kiffe comme vous me kiffez. Mais en fait, moi, j'ai toujours été un peu, tu sais, le tonton, on lui rentre dedans, mais pour voir sa limite. Ouais, tonton est calme. Tonton a l'air insolide. Et donc là, j'ai un de mes abos qui me dit, ouais, en gros, hein, on comprend plus trop. Qu'est-ce que t'as comme voiture, tu vois? Et donc là, moi, donc je lui fais quand même, je réponds à son commentaire, je lui fais le résumé, je lui dis, bah écoute frérot, c'est très simple. Donc les BM que tu connais, elles sont là. Pardon, la 208, c'est une voiture qui est soit ici, soit elle est chez AKR, soit elle tourne. Enfin, c'est un peu le projet, tu vois. Euh, Quoi d'autre? Les Rolls, elles sont chez VMA, mais bon, pour l'instant, qu'est-ce que tu veux faire? T'as compris l'histoire. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Moi, demain, on m'appelle, il y en a un qui veut acheter une de mes Rolls, s'il m'appelle, si je suis chaud et s'il est chaud, on peut s'arranger, tu vois. Moi, jusqu'à là, tout va bien, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est important de temps en temps de faire un point sur ces voitures. Donc jusqu'à là, il n'y a aucun souci. C'est pas, il y en a un, il est sorti de l'enfer et il a commenté. Ouais, la TT. Et comme la TT, on n'a jamais eu l'histoire. Et comme la R21, Zama, on n'a jamais vu la prépa. Parole, parole. Ça, c'est le genre de personne, soit il troll, ce qui peut arriver, ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Soit, bah, soit vraiment, en fait, genre, il est tellement borné qu'en fait, il fait exprès de ne pas entendre ce que je dis dans mes vidéos et dans mes vlogs et dans mes stories. À ce moment-là, tu vois, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est con parce que moi-même, je me suis empêtré avec ces deux conneries. Moi-même, j'ai fait l'erreur, et je l'avoue, et je m'excuse, la famille, de vous teaser comme ça, sans cesse, avec l'histoire de la TT. Alors que j'aurais pu fermer ma gueule, et ça serait passé, entre guillemets, comme d'habitude, quand c'est une voiture que je vends. Moi, demain, je vous dis, le M2 sur lequel je suis accoudé, bah, je l'ai vendu. Bon, bah, vous allez pas me faire chier. Vous allez dire, oh, bon, ok, il a vendu son M2, tu vois. Enfin, pas le M2, parce qu'il est censé partir en prépa. Fermez-la, tout est payé, ça commence la semaine prochaine. Ok, calme-toi, commencez pas. Mais si j'avais fermé ma gueule sur la TT, bah, ça serait passé crème, tu vois. Bon, il a roulé sa TT, il a kiffé, elle est partie. Mais moi, comme d'habitude, le grand showman, ouais, il s'est passé une histoire avec la TT. Et vous, évidemment, vous kiffez le délire. On peut pas on peut pas vous empêcher de kiffer le délire. Donc vous, c'est resté dans votre tête. Et toutes les semaines, elle est où la TT et à quand l'histoire de la TT? Mais c'est de ma faute. En vrai, vous jouez votre rôle, quoi. Je vous dis quelque chose, vous m'en demandez des nouvelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la R21. Alors la R21, frérot, il y a un moment, il faut vraiment... Je veux bien être, entre guillemets, attaquable sur certains trucs. Il n'y a pas de souci, tu vois.
Mais il y a un moment où c'est juste pas de ma faute. L'Air 21, je vais vous raconter l'histoire de A à Z de l'Air 21 et on finira par l'histoire de la TT. Ça va vous faire plaisir, merci d'être là. Vous êtes des oufs, la famille. L'Air 21, très simple, c'est une voiture que j'ai achetée il y a à peu près 1 an, ok. J'ai acheté la voiture, machin, tout s'est bien passé, c'est une très belle voiture. À un moment donné, je me suis dit, écoute, j'ai envie de la préparer. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci, vous me comprenez. Ok. Ben là, je me suis dit, bon, je vais commencer à chercher qui peut me la préparer. Donc, je connaissais des gens à l'époque qui étaient capables de préparer la voiture, mais j'ai préféré, entre guillemets, demander à Oran. Oran que vous connaissez, VacPerf. Et c'est Oran, en fait, qui m'a présenté Karim. Karim AMK Développement. Et donc, moi, j'ai pris ma voiture et je suis parti chez Karim. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Karim, c'était à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à discuter avec Karim. Et Karim n'a pas fait le mytho. Il m'a dit, frère, toi et moi, on se connaît pas. Par contre, c'est de mon devoir de me dire, moi, je veux bien faire ta voiture. Ça me ferait kiffer de te la faire. Mais c'est pas que c'est de 1. J'ai d'autres projets en cours. C'est normal, le gars, il bosse. Hein. C'est pas, moi, j'arrive, frérot, pompe it up. Le mec, il bosse aussi. Quand même, on parle pas de n'importe quel préparateur. On parle de quelqu'un qui a quand même beaucoup de travail. Bon, bref. Il m'a dit, il y a beaucoup de taf. Et en plus, les pièces, je sais même pas. Parce que moi, quand je vous ai dit, je veux faire une prépa sur la voiture, je vais faire une prépa, genre un truc propre, tu vois. C'est pas faire, entre guillemets, un stagin comme je fais sur la majorité de mes voitures, tout simplement pour réveiller un peu le délire qu'elles ont d'origine, tu vois ce que je veux dire. Et salut à mon voisin qui doit me voir avec ses 70 caméras. Encore, il y a Azouz qui parle tout seul dans l'allée, ça fait plaisir. Et donc à ce moment-là, moi, donc Karim m'a dit, les pièces, ça va être compliqué parce qu'il faut refaire des choses, parce que machin, c'est pas simple de faire de la prépa sur ces voitures parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle et dans le monde entier, il n'y en a pas beaucoup qui continuent à faire des prépas sur ces voitures-là. Alors, les acheter puis les restaurer, ça c'est ouvert à tout le monde, il n'y a aucun souci, vous trouverez les pièces malgré que c'est très cher, on va pas refaire entre guillemets la cote et la décote de la R21, le clignotant à 90 € introuvable, je sais pas quoi, aller sur les forums, se faire tracher parce que je sais pas quoi. Tout ça, moi, ça, je l'ai passé. Moi, je me suis dit, la voiture, elle est bien comme elle est. Donc, ce qui a été fait sur la voiture, ça a été donc une rénov de l'intérieur, donc qui a été faite chez M Sirius, d'ailleurs, le frérot très gentil. Et je vous parle de ça, c'était avant le premier confinement ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, il y a vraiment longtemps, tu vois, il y a plus d'1 an maintenant à peu près. Et donc, ça a été fait. Parce que ça, c'est faisable. Tu vois ce que je veux dire, reteindre des sièges et faire 2-3 conneries et faire de la sellerie, c'est un travail qui mérite salaire et qui mérite du temps. Ça a été fait. Mais on ne parle pas d'1 an de trucs. Maintenant, ce qui a été très long, par contre, et Karim ne m'a jamais menti là-dessus, c'est que, en fait, comment faire la prépa, comment faire la carto, changer le calculo, machin, les pièces, etc., tout ça, c'était pas entre guillemets, ça pouvait pas se faire en une semaine. Karim a toujours été sincère avec moi en me disant, écoute, c'est très simple, hein, demain t'achètes un TFSI, en 3 jours je te mets 700 chevaux dedans. En 3 jours, je le sais. Le M2, je sais qu'il va être fait en 2 jours, malgré qu'il y aura gros turbo, admission, compagnie, les pompes, enfin, ça va durer 2 jours parce que les pièces, elles sont là. Mais quand vous partez vraiment pour faire refaire des pièces, c'est très long. Et il y a des gens qui ont vraiment, véritablement fermé pendant ces périodes de confinement. Et en plus, ça s'ajoute à ça, à un moment donné, Karim en question, il ne peut pas passer son temps sur la voiture. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais ce que vous savez, la majorité d'entre vous, ceux qui sont sur Discord, ceux qui écoutent mes stories, etc., c'est que la voiture, en fait, entre-temps, je l'ai vraiment vendue. À un moment donné, j'ai un de mes abonnés qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute tonton, franchement, ta R21, je la kiffe. Quand tu auras fini, je l'achète. Moi, j'ai dit ok, tu vois. Entre-temps, j'ai quand même eu 2-3 autres propositions de mes abonnés vous avez kiffé la voiture, vous vouliez la racheter une fois qu'elle serait finie, parce que vous savez qu'il y a certaines voitures que je ne vais pas du tout longtemps garder. Bon, c'est comme ça. Moi, pour des raisons qui sont, entre guillemets, très simples, c'est que j'ai eu un feeling avec le, entre guillemets, nouveau proprio de la R21. J'ai parlé avec lui au téléphone. C'est un daron, c'est pas quelqu'un, entre guillemets, qui a juste envie de cramer la voiture, etc. La R21 a été son rêve. Enfin, tu sais, quand même, j'ai écouté ce qu'il me disait. Et je lui dis, écoute, moi, il y a 2 options.
Entre guillemets, la prépa, je l'ai déjà payée parce que j'ai mis 2 jours à payer la dizaine de milliers d'euros pour la prépa pour la prépa, un peu moins de 10 000 euros d'ailleurs, pour la prépa de la R21. Je lui dis, écoute, moi frérot, c'est très simple. Tu veux quoi? Tu veux la voiture avec la prépa ou sans la prépa? Parce que si tu veux la sans la prépa, je t'en supplie, viens, on remonte tout, on te donne la voiture, tu fais ta vie avec, ou tu la veux avec la prépa? Et moi, il m'a dit, bah, je la veux avec la prépa, parce que c'est un délire, parce que ça va être bien fait, parce que ça va être fait par Karim, parce que ça va être blablabla, etc. Et moi, à ce moment-là, je lui dis, bah écoute, avec plaisir, mais je te préviens, un truc, c'est long. Il nous a jamais fatigués, jusqu'ici. Mais sachez un truc, c'est que on lui a, entre guillemets, toujours donné des nouvelles. Les dernières nouvelles que je lui ai données, c'était il y a à peu près 3-4 jours. Et je lui ai dit, écoute, ça y est, ta voiture, aujourd'hui, actuellement, aujourd'hui, là on tourne, là on est jeudi soir. Je vais tourner la vidéo, je vais la poster directement, comme ça vous pouvez vous mettre savoir la dater, en fait, si vous voulez. Je lui ai dit, frérot, c'est très simple, là aujourd'hui, ta voiture, elle est en rodage. Parce que comme c'est un moteur qui a été entièrement refait, qui a été entièrement forgé, et ben il y a un rodage à faire. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, frérot, regarde, c'est très simple. Sachant que la voiture, il me l'a déjà payée à moi. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que j'aille chercher la voiture, je fasse ma vidéo, parce que ça, je l'ai promis à mes abonnés, ça a été une des conditions. Je lui ai dit, moi, frérot, la voiture, je te la lâcherai absolument pas, tant que j'ai pas fait ma vidéo pour les abonnés comme je leur ai promis. Il m'a dit, oui, mais ça, c'est avec plaisir. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on aille chercher la voiture, que je fasse ma vidéo, que je te donne la voiture, et toi, après, tu t'occupes du rodage? Il m'a dit non, je préfère limite que ça soit Karim qui fasse le rodage. Comme ça, toi, tu fais une bonne vidéo. Il n'était pas obligé de me dire ça, et bravo à lui. Comme ça, tu fais ta bonne vidéo où la voiture est déjà rodée, vous pouvez envoyer dedans. Et ensuite, une fois que tu as fini ta vidéo, on serre la main, on fait les papiers. Rabbi Mahak, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça que j'ai apprécié. Et donc, il n'y a aucun secret autour de la R21. Je ne suis pas en train de me foutre de votre gueule en vous disant ouais, t'inquiète, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Combien de voitures j'ai vendues? Moi, j'ai toujours été clair avec vous. Combien de voitures elles m'ont saoulé? Je dis ça y est, elle a dégagé, frère. Même ça vous fait rire. Attends, il faut savoir ce que vous voulez, les gars. Vous pouvez pas me dire ouais, le tonton, il est instable, il change que de voiture, et pour après me dire ouais, mais elle est où cette voiture-là, frérot? Ben non, hein, les gars, moi j'ai jamais eu honte, entre guillemets. En quoi j'aurais honte demain de vous dire ouais, le M2 ou le Range Rover, ça y est, on l'a vendu, on a pris autre chose à la place. Au contraire, moi, ça me fait du contenu. Demain, je sais que j'ai acheté une voiture. Demain, je sais que je vais vous faire une vidéo. Et voilà, c'est tout, stop. Tu vois ce que c'est aussi un fonds de commerce dans l'histoire. Ça veut dire que si je me cloquais la même voiture depuis 10 ans, ce que je peux comprendre, hein, ça, moi, je parle de moi, je parle pas des autres, la famille. Eh bah, ok, bah, à un moment donné, bah, vous direz dans votre tête, bon, bah, le tonton, il garde ses voitures 10 ans. C'est comme ça s'arrête là. Moi, vous savez que je change souvent de voiture, un peu moins maintenant, parce que ça y est, à quoi bon, tu vois. Et voilà, c'est tout. Donc l'histoire de la R21, là, c'est très simple. La voiture, elle est prête, ça y est, c'est fini, elle est en rodage. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille réveiller le Karim, qu'on lui fasse roder la voiture maintenant? Frérot, soyez logique. Donc du coup, je pense qu'à 1 ou 2 semaines, on aura la vidéo de la R21. Est-ce que c'était nécessaire de me faire sortir de chez moi alors que j'étais en train de regarder mon sein dans la glace? D'ailleurs, je vais vous le montrer, frérot. J'arrive pas, regarde, ça descend pas. Je vais pas le craquer, tu sais. Je vais vous montrer mon ventre. Non, là, les enfants, ils vont pas dormir. Si je monte mon bidon, vous allez tomber par terre, les gars. Écoute. Ouais, ça résonne. Il y a du monde là-dedans, je vais pas te mentir. Ça s'arrête là. Donc la R21, oui, vous allez avoir la vidéo. Vous allez me rendre fou, frère. Parce que même après la vidéo, il y en a certains qui vont dire ouais, tonton, elle est où en fait, la R21? Tu vois? Maintenant, on va parler de la TTRS et je m'en serai enfin débarrassé. Vous allez me permettre de m'allumer une petite dour. Vous allez me le permettre, ça fait tellement de temps qu'on attend. J'allume en ASMR. Écoutez, ça va être beau. La TTRS, je vous ai dit que je vous raconterai l'histoire quoi qu'il arrive en septembre. Mais en fait, là, j'ai remarqué un truc. Je me suis dit, qu'est-ce que mes abonnés, ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait? Pour que je me débarrasse de tout de suite. Vous attendiez la R21, c'est bon, j'ai expliqué. Vous attendiez la TTRS, c'est bon, je vais l'expliquer. Si, il y a la voiture de Dubaï, je vous ai dit que j'avais acheté une voiture à Dubaï, elle est encore à Dubaï, ok? Pourquoi? Parce que, par exemple, quand un transporteur charge des conteneurs, ça ne l'arrange pas de charger une voiture dans un conteneur. Ça ne sert à rien. Il attend d'en avoir 3, 4, 5, 6, je ne sais pas combien c'est, destiné à la France. C'est tout. Mais la voiture de Dubaï, je vous ai déjà dit que c'était juste pour la tourner l'été et qu'elle dégage. C'est vrai ou non? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, j'essaie de tout faire d'un coup, tu sais.
Donc la TTRS, c'est bon, je vais la raconter. La R21, c'est bon, je l'ai expliqué. La voiture de Dubaï, c'est bon, je l'ai expliqué. La M2, elle est là, elle part en prépa. Ça va durer 2 jours, donc personne ne doit s'affoler. Qu'est-ce que j'ai? La finale. Bon, allez, la famille. C'est parti, je vous passe la finale. Non, là, quand même, respectez-moi un peu les refs. Tu vois ce que je veux dire? Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah sinon, tout le reste, je vous ai expliqué. Incroyable. Allez, la TTRS, après je peux aller dormir. Et vous allez aller dormir aussi sereinement, frérot. La TTRS, pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Parce qu'en fait, il y a eu une procédure judiciaire qui a été faite à cause de cette histoire-là. Et donc, moi qui suis quand même, entre guillemets, logique, je me dis, s'il y a quelque chose qui est fait dans cette histoire-là, bah moi, il faut quand même que j'attende que cette histoire-là soit finie pour la raconter. Malheureusement, je pense que je ne suis pas en train de céder, entre guillemets, à la pression de mes abonnés, mais je suis quand même, d'une certaine manière, en train de céder à la pression de mes abonnés. Parce que je serais bien curieux de savoir ce que vous allez pouvoir me sortir après ça. Ouais, tonton, elle est où en fait la M2? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, la M4, c'est bizarre. On la voit, la M4, elle est déjà à Paris au parking où je vais habiter, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Faut commencer à les dégager, les bagnoles. Hein. Ouais, c'est normal. De toute façon, la M4 va sûrement dégager d'ailleurs bientôt, puisque j'ai envie d'acheter autre chose. Voilà. Je ne suis pas d'ailleurs fermé à autre marque que BM. Hein. C'est juste que j'aime les BM, mais moi je vous ai toujours dit, j'aime certaines BM, j'aime pas toutes les BM. Il y a certaines voitures, là vous me les ramenez, certaines BM, je dis non, désolé, j'aime pas. Ça s'arrête là, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pas du tout fermé à avoir d'autres marques dans le futur. Enfin, ça serait quand même un comble. J'aime BMW parce que c'est ma marque entre guillemets que j'aime le plus. Maintenant, une Mercedes, un beau RS3, une belle Maybach, etc. Machin, avec plaisir. Donc ça, sachez-le avant de me poser la question. La TTRS, c'est très simple. C'est une voiture, vous m'avez connu avec, c'est pour ça qu'elle vous tient à cœur, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup roulé, les vlogs avec Alex, incroyable. Bah ça sentait le RS3, ça, tu vois. La TTRS, c'est une voiture que j'ai eue, vous m'avez connu avec, j'ai commencé ma chaîne avec, etc. Machin, c'est une belle voiture. Faut savoir un truc, c'est que la manière dont je vais vous la raconter, l'histoire, je vais devoir certaines parties de l'histoire, je pourrais pas vous donner le nom des gens, je pourrais pas, ça c'est évident, vous avez compris. Je vous rappelle, hein, la famille, que YouTube, c'est pas un tribunal et que ni vous ni moi, on est juge ou avocat. Donc, à un moment donné, je raconte juste l'histoire pour que ça nuise à personne, en fait. Mais je vais vous raconter l'histoire. Il y a un moment donné, quand je me suis séparé de la voiture était en dépôt-vente. Elle se vendait pas, donc j'ai décidé de la récupérer. Parce que j'aimais bien la voiture, elle me manquait, etc. Et ça a été la deuxième fois où je l'ai récupérée, ok? À ce moment-là, moi, dans ma tête, je me disais, écoute, il y a bien un moment donné où la voiture va être prise, où on va réussir à la vendre, et puis j'achèterai autre chose à ce moment-là, ou j'achèterai rien, ou quoi que ce soit. La voiture, à un moment donné, on a rencontré un gars à qui j'avais acheté une voiture, et moi, c'est très rare que j'achète des voitures aux particuliers, parce que vous me connaissez, généralement, je vais acheter mes voitures dans les garages avec lesquels, soit c'est mes amis, soit j'ai des accroches ou quoi que ce soit, d'accord? Mais bon, je me suis dit, écoute, à un moment donné, bon, quand t'as les fonds, t'as le droit d'acheter ta voiture où tu veux. Moi, je suis maqué avec aucun garage. À l'époque, j'étais maqué avec aucun garage. Pourquoi je dis à l'époque? C'est qu'aujourd'hui, j'avais plus tendance à acheter la majorité de mes voitures chez PSR, donc Mehmet, le frérot, ou avant mon auto. Et je vous ai fait la promesse, après le décès d'Isma, de continuer à acheter mes voitures chez Vend Mon Auto, donc à Riyad, une fois qu'ils pourront reprendre du service, tout simplement.
Mais ça, c'est pas à moi de vous en parler, ça sera à Riyad le jour où il fera son retour sur YouTube. Ça, je sais que c'est pas à moi de le faire, c'est pas ma vie de faire ça. Ça, c'est moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est à lui de faire son retour comme il l'entend et je pourrais pas interférer là-dedans, etc. Mais ça, vous en faites pas, la famille, il y a pas de problème. Riyad, on passe presque toutes nos journées ensemble et il va revenir bientôt. Bref. Donc à cette époque-là, j'étais entre guillemets, je pouvais faire ce que je voulais, acheter où je voulais, il n'y a aucun souci, t'as les fonds, t'appelles. J'ai trouvé un gars sur le Bon Coin qui vendait une voiture en particulier. J'appelle le gars, je le fais venir, etc. Il me ramène, il arrive avec la voiture, tu vois. Donc moi je regarde la voiture et tout, machin. Et je vois que franchement, elle était dans son jus, propre, etc. Machin. Et là il commence à pleuvoir parce que c'était en hiver et je dis au mec, je dis écoutez, j'ai mon parking qui est juste là, venez on descend, au moins on fait les papiers au calme sans qu'on ait la pluie et compagnie. Il me dit vas-y, ok, il n'y a pas de souci. Alors le gars, franchement des gens dans ma vie j'en ai vu beaucoup. Généralement je me ferais pas, je suis pas quelqu'un qu'on peut impressionner, que tu me mettes Trump qui est mon cousin, salut la famille pour ceux qui ont reconnu, que tu me mettes je sais pas qui. Je serai toujours respectueux, je serai toujours le même, mais c'est pas parce que, entre guillemets, là je vais voir un prince saoudien avec une Pagani que je vais être là tout frétillant, je m'en bats les couilles. Par contre, voilà, ce gars-là présentait bien, il était plus jeune que moi, il faisait bien, voilà, c'est pas il est arrivé en Range Rover, beubare, lunettes Cartier, j'ai pas de stéréotype, mais la famille, 90% d'entre vous lui auraient fait plus confiance à lui qu'à moi en me voyant. C'est une réalité. Non, moi, je dis, voilà, on descend et tout. Et là, à ce moment-là, il voit la tétée dans mon parking. Il dit, ah, elle est très belle, machin. Ah, j'aimerais bien, etc. Je dis, écoute. J'écoute, ça tombe bien, la voiture, elle va dégager. Donc, si ça t'intéresse de la reprendre, écoute, va, je vais te donner un contact. Et puis, tu verras avec la personne. Moi, je peux pas passer en direct avec vous, quoi. Parce que je le vous voyez, le mec. C'est incroyable, d'ailleurs, que j'ai toujours vous voyez. Incroyable, bref. Mais c'est le respect. Il me dit oui, pas de souci, machin, truc. Bon. Moi, je récupère ma voiture, etc. Donc j'appelle, je dis voilà, écoute, t'as un gars, il va t'appeler pour la TT, etc. Machin, vois avec lui, moi, ça y est, reprends ma voiture, ça y est, classe, tu vois. Il me dit ok. Il reprend la voiture, etc. Machin. Moi, je fais ma vie, tout va bien. Puis lui, le mec, en fait, si vous voulez, il voulait prendre la voiture en leasing, une espèce de leasing sur la TT. Jusqu'à là, rien d'anormal, rien de méchant, etc. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il a fait un dossier qui était... Parce qu'en fait, vous savez, quand vous prenez une voiture en financement, c'est, comment dire, il y a des organismes de financement, il y a des assurances, il y a des trucs, et c'est pas juste toi, dans ta tête, tu te dis « Ah, elle a une bonne tête, je vais lui valider le truc ». Non, là, c'est un dossier, franchement, en béton armé. Surtout que le gars était assureur, tu vois. Donc, en vrai, se disait assureur, ferme-la. Et donc à ce moment-là, moi je dis ok, moi ça y est, c'est plus mon dos, tu vois ce que je veux dire, la voiture elle est partie, moi je fais ma vie avec la voiture que j'avais rachetée à ce gars-là, etc. Et je fais, voilà, le mec monte son dossier, il récupère la voiture, etc. Puis là, tu sais, genre, peut-être 2-3 semaines après, tu sais, il commence à être un peu chelou. Ouais, il y a un bris de glace sur la voiture. Ouais, ok, et quoi? Ouais, il y a un bris de glace sur la voiture, machin, est-ce que ça serait possible que vous fassiez marcher votre assurance? Je dis, attends, frérot, la voiture, tu l'as récupérée comme ça, tu l'as vue, je suis pas fou. Surtout que c'est toi qui as fait le bris de glace. Pourquoi c'est à moi d'appeler mon assurance qui te fasse le bris de glace? Ah non, c'était juste une question. Bon, ok, passe à autre chose. Oui, les plaquettes font du bruit. Oui, non, mais ça, mon ref, c'est une maladie connue des tétés. Les plaquettes, elles font du bruit. Tu as essayé la voiture, tu l'as roulée, tu l'as emmenée à je sais pas où, faire des tours de circuit aux gens avec. Les gens, ils reconnaissaient ma voiture. Tu leur laissais la voiture, ils faisaient des tours avec. J'ai dit, à un moment donné, tu m'appelles 4 semaines après parce que les freins, ils couinent. Moi, ils ont toujours couiné. On se rappelle sur toutes mes stories, sur toutes mes vidéos. Les freins, c'est le RER. Entrée en gare. Tu sais, c'est incroyable le TTRS, tu vois. Il me dit, je vais l'emmener chez Audi, etc. Moi, je dis, ok, tu vois. Après, moi, je restais un peu sur la défensive parce que, alors que tu me rappelles, pour me donner des conseils et pour me demander des conseils, etc. sur la voiture, il n'y a aucun souci. Ça, c'est, regarde, Stéphane, le mec à qui j'ai racheté l'M3 E46, le coupé, on est 3-4 fois par semaine, on s'est au téléphone, on s'est en texto parce que, le mec, c'est un amour parce qu'il m'appelle pour prendre des nouvelles de la caisse, il a vu ça, il a vu ci. Tu sais, ça fait plaisir. Là, il n'y a rien, c'est nickel, tu vois ce que je veux dire, c'est de l'échange. Moi, avec plaisir, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, demain, la voiture, je l'ai payée. Si j'ai envie de la peindre en violet, il n'a aucun droit de m'appeler et me dire, ouais, tonton, t'aurais pas dû. Je dis, mon frère, ça te regarde pas. Tu vois ce que je veux dire. Mais
C'est pas le cas. Donc moi, si vous voulez, j'étais quand même sur la défensive parce qu'en fait, je sentais pas ces petits appels chelous, tu vois. Je suis désolé, la famille, je veux pas être violent, mais ça faisait trop radin. Ouais, mais vous croyez qu'on peut faire jouer l'assurance? Ouais, mais la garantie. Frérot, ne prenez pas mal ce que je vais dire. Je peux comprendre qu'il y ait un budget à tout. Je peux comprendre que c'est même si tu as de l'argent. Parce que lui, à l'entendre, attention, hein, j'ai une maison je sais pas où, j'ai une autre maison ici, j'ai 2 apparts ici, j'ai un parking, il y a v'là les voitures de collection, mais ça on va y venir. Moi je me suis dit putain quand même le mec c'est une ancienne famille française, il a de l'argent, tu vois ce que je veux dire, bref. Mais c'est chelou, ouais il y a ça, ouais il y a ci. Puis là il commence à me dire ouais je suis allé chez Audi, j'ai fait les freins, j'ai fait la révision. Je dis mais pourquoi t'es allé faire la révision? La voiture elle venait d'être révisée frère. Oui mais je préfère machin. Moi je dis bon ok mon ref, tu vois ce que je veux dire, c'est dépense pas ton argent bêtement, tu vois ce que je veux dire, mais je sentais qu'il y avait une petite radinerie, c'est chelou, tu vois ce que je veux dire. J'avais un mauvais feeling, je commence à avoir un mauvais feeling. Alors le petit Alex il a rien vu aussi comme moi, hein. Ça je vous le dis. Puis un jour tu vois genre il m'appelle comme ça, il me dit ouais bon ouais, où est-ce que vous... Bon, l'histoire de la TT, ça y est, elle était oubliée. Le mec, il roulait avec sa voiture, il kiffait, plus de soucis, tu vois. Et là, il m'appelle un soir, il me dit oui, machin, est-ce que je peux venir vous voir, etc. Et nous, on était en train de faire ce dîner il y a 2 ans et demi. On était en train de faire ce dîner au Petit Palais avec toute la team AKR, tu vois ce que je veux dire, des gens, ma propre famille limite, tu vois. Et je lui dis, bah écoutez, ouais, avec plaisir, venez, rejoignez-nous. Donc il vient au dîner et tout. Donc j'étais avec Alex, moi j'étais assis à côté d'Alex. Le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, moi là, j'ai envie de prendre une supercar, j'ai envie de rouler, j'ai envie machin, j'ai machin. Je dis, ok. Bah, c'est. Moi, je l'aiguille. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez rouler? Je voyais un mec qui était plus jeune que moi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a un respect. Et là, le mec, il me dit, non, moi, voilà, j'ai vu donc sur le site, c'est Tartine ça? Ah non, c'est pas à nous celui-là. Mal élevé, il me dit même pas bonjour, t'as un mal élevé, t'as un chat très mal élevé. Va chez le voisin, t'as bien raison, avec les deux Doberman, ils vont pas te rater. Moi, je commence à lui dire, bah écoutez, franchement, ça dépend ce que vous kiffez, ça dépend ce que vous aimez, etc. Mais il y a plein de trucs qui me disent, ah bah moi j'aimerais bien, il y a une supercar, machin. Alors, je vais pas dire le modèle de la voiture ni quoi que ce soit, parce que ça, pour l'instant, comme je vous ai dit, il y a quand même encore un truc qui est en cours, je pense, hein, donc j'ai pas forcément envie de donner toutes les clés du truc. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, je vous raconte l'histoire comme je peux la raconter, comme je l'ai racontée sur Discord, tu vois ce que je veux dire. Et là, le mec, je lui dis, bah écoutez, je connais cette voiture-là. Elle est pas mal, etc. Machin. Maintenant, à voir si t'as les moyens, mon ref, tu vois. Parce que là, on n'est plus de mémoire. Je crois qu'il devait payer, je sais plus, 1500 ou un truc comme ça de leasing par mois sur la TTRS. Et je lui dis, non, là, c'est plus, c'est normal. Parce que la voiture, elle était à, je crois qu'elle était à 120, 130 000 euros, etc. Et je lui dis, bah après, si t'as les moyens, frérot, fais ce que tu veux. Il me dit, bah bien sûr, j'ai les moyens. Mais moi, mon père, tout de suite, il va payer. Je dis, écoute, si ton daron, il va payer. T'es libre. Oui, mais vous pouvez pas m'accompagner, etc. Machin. Moi, j'y connais rien. Je dis, frérot, moi, demain, tu veux prendre une autre voiture, une sportive, à part te demander de la ramener sur ma chaîne et de la filmer, le reste, à la valise, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ma vie, tu vois. On n'est pas amis non plus, tu vois ce que je veux dire. Genre, oui, on peut s'appeler au téléphone, t'as des questions, avec plaisir, mais vas-y, frérot, tu vas pas me ramener à visiter tous les garages, moi, je m'en fous, je gagne rien dans l'histoire, tu vois. Bref. Il commence à machin, et je vais faire le dossier, billets, machin, et il me rappelle, il me dit ouais ça y est c'est bon, j'ai validé, je suis content, je suis heureux, machin, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un, il peut me changer, il commence à être fou le mec, je veux faire un covering. Là je lui dis oui, bah je connais des gens qui font des coverings, alors je commence à donner des numéros, je commence à faire ci. Là le mec il me dit ouais, bon la voiture elle sort de révision aussi, mais on parle d'une supercar, hein, mais voilà, j'aimerais quand même refaire moi une révision. Vous connaissez pas un garage? Je lui dis, bah non, ces voitures-là, de cette marque-là, il faut les réviser là où il faut les réviser, frérot. Tu peux pas emmener ça n'importe où, tu vois ce que je veux dire? Pas que les garagistes soient bons ou mauvais, c'est qu'il y en a certains, ils ont pas les bons outils, les bonnes clés pour ces moteurs-là ou ces trucs-là. Ça suffit, tu vois, vous avez compris l'histoire. On n'est pas chez Aziz Garage, frérot. Ah d'accord, etc. Mais bon, ça va être cher si je l'amène au con. Je dis, mais frérot, encore tu me parles de cher? Alors que la voiture, quand même, il y a un billet, c'est un délire. Là, tu commences, en gros, il devait sortir, je sais plus, 5-6 000 balles par mois, tu vois, pour ces bagnoles, tu vois. Et il me dit, ah non, mais vous avez raison, la passion n'a pas de prix. Il me dit non, bref. Je dis, ok. Un jour, il m'appelle, il me dit, oui, allô, machin. Bon, est-ce que vous voulez venir voir mon garage et tout? Moi, dans ma tête, je me dis, attends, des anciennes voitures, des trucs, machin.
Et il me dit, ouais, en plus, elles sont à vendre et tout. Moi, dans ma tête, c'est très simple. Je me dis, je vais aller voir son garage. Je vais prendre des photos des voitures et je vais les proposer à certaines personnes que je connais qui seraient susceptibles d'acheter ce genre d'anciennes voitures, tu vois. Moi, perso, ça m'intéressait pas du tout. Parce que c'était pas des voitures, en gros, que moi, ça aurait pu m'intéresser. C'était pas ma gamme, entre guillemets, de voitures. Là, le mec me dit, ok, il me fait venir, alors. Donc, il me fait venir dans un parking qui était privé. Mais dans la partie du parking privé, en fait, à un moment donné, il y avait une porte qui s'ouvrait et ça devenait un parking. Non, dans un parking d'immeuble, il y a un moment donné, à la fin, il y avait une partie privée. En fait, le gars avait privatisé peut-être, je sais pas, peut-être 50, 100 mètres carrés, en fait. Et qu'il avait décoré, il avait mis des photos, il avait mis des néons, des lasers, je sais pas, de la déco, tu vois ce que je veux dire? Il y avait toutes les caisses qui étaient bâchées comme ça. Il y avait un parking, franchement, il y avait des voitures. Il devait y avoir peut-être 2-3 millions d'euros de voitures là-dedans, tu vois. C'est à moi, c'est à mon père, c'est à ma famille, c'est à ma sœur. Enfin, le mec, je me suis dit, purée, il a une famille quand même de reins solides, tu vois, faut pas se mentir. Je regarde et tout, je dis, il y a quoi à vendre? Il me dit, il y a celle-là et celle-là. Donc, il monte deux voitures. Je dis, est-ce que je peux prendre des photos? Il me dit non. Je dis, frérot, t'es chelou, toi. T'es chelou, mon ref. Tu dis que tu veux vendre des voitures et tu me laisses pas les prendre en photo. Il me dit, non, mais je veux que ça reste confidentiel. Alors, dans les sphères, entre guillemets, où j'ai déjà évolué, oui, il y a certaines ventes qui se font d'une manière confidentielle, où les voitures ne sont pas annoncées. Jamais vous les trouverez sur Internet, comme mon M3, par exemple. Mais parfois, il se peut qu'il y ait un truc intra-vendeur, en fait. C'est-à-dire que sur un groupe WhatsApp, on puisse dire, voilà, il y a telle voiture, il y a ci. Par exemple, le Range Rover qui est ici, j'ai 7-8 groupes WhatsApp où je mets moi-même des photos de la voiture, je dis, il y a ça, ça, ça. Il y a un vendeur qui va m'appeler, il va venir, il va voir, il va acheter la voiture. Et personne ne l'aura vu sur Internet. Ça se fait. Donc je me suis dit, ok, bah, je vais en parler. Donc bon, moi, la vérité, j'en ai parlé à 2-3 personnes, ils m'ont dit, non, on n'en veut pas, machin, c'est invendable, blablabla. Donc ça, j'ai lâché l'affaire. Mais là où j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille, et ce jour-là, j'étais avec le petit Alex, on remonte dans la voiture, en partant. Il reçoit un coup de téléphone. Il devait y avoir des caméras. Moi, ce que je me suis dit après, avec Alex aussi, il y a des caméras dans le parking, on les a vues. Moi, je me suis dit, c'est chelou, son daron, il a dû voir qu'il y avait quelqu'un dans le parking, il a appelé pour ça. C'est comment, machin, tu vois ce que je veux dire? Et Alex, il me dit, ouais, il a dû se faire engueuler parce qu'il avait une tête, il était comme ça. Oui, oui, on part tout de suite. Oui, oui. Si, il parlait de loin, mais nous, on l'entendait, tu vois. Et je dis, Alex, ouais, il commence à être chelou, la huisse, viens, on s'en débarrasse, il est chelou, lui. Quand je dis on s'en débarrasse, ça veut dire, moi, ça y est, j'ai rien à faire avec toi, mon ref, vas-y, à un moment donné, je vais arrêter de te répondre, tu vois. Et c'est mon droit, c'est mon droit. Et donc, Alex, il me dit, ouais, t'as raison, il est chelou, il y a trop de trucs qui collent pas, en fait. Le mec, il dit que c'est son garage, mais là, il a pris une sion près au téléphone, frérot, machin, truc. Et moi, au moment où il m'ouvre la porte du garage, on est en train de sortir, il s'accoude à la voiture, bon bah merci beaucoup d'être venu. Maintenant moi je vois quoi, sa montre. Moi tu peux pas me baiser, une fausse montre je vais la voir tout de suite. Il avait une fausse Hublot Big Bang en or rose. Moi j'en ai une Hublot, une vraie Hublot Big Bang en or rose, je sais comment elle est la montre. Elle était bien faite mais c'était pas le top. Et là je regarde Alex, je dis ah frérot lui il a une fausse Hublot. Et là Alex il a été malin, il m'a dit ouais mais toi aussi tu peux mettre des fausses montres hein, pour pas qu'on te les arrache au feu rouge. C'est vrai aussi la famille, que certaines personnes... Pas GMK, frérot, c'est l'exception. Commencez pas à aller lui envoyer « Ouais, tonton GMK, est-ce que toi aussi ?» Non, je connais des gens, et ça m'est déjà arrivé aussi, d'avoir les vraies montres au coffre et de porter les fausses dans la rue. En vrai, pour moi, ça sera pas cramé. Mais au moins, je me fais arracher une fausse. Je me fais arracher une fausse, tu vois ce que je veux dire? Je me fais pas arracher... Je me suis fait arracher une Daito en acier, frérot, je l'ai encore jusqu'ici. Hein. Bon, malgré qu'on a retrouvé la montre des années après. Mais bon, il y a beaucoup de gens dans l'horlogerie qui ont beaucoup d'argent, qui vont parfois acheter 3-4 Rolex et ils vont acheter 3-4 Rolex les mêmes en fausse. Voilà, parce qu'ils savent que s'ils se font attraper au feu rouge ou s'ils se font tirer dans la rue, eh ben, ils s'en battent les couilles parce qu'ils auront pris la fausse montre. C'est comme ça, bref. Alex, il me dit, ouais, mais toi aussi, tu fais ça parfois. Et je dis, ouais, non, mais t'as raison. Mais je me suis dit, comment lui, il est pas assez vicieux pour penser comme nous à mettre les fausses montres, tu vois. Je dis, bon, ok. L'histoire se passe 2-3 semaines comme ça, j'ai pas de nouvelles. Un soir, on est avec Alex en train de dîner. Je commence à recevoir des messages sur Insta, des car spotters, ils ont pris en photo la voiture, la supercar que le mec il avait pris. Pourquoi? Parce que cette supercar, les gens savaient que je l'avais déjà filmée, etc. Machin. Accidenté, tout ça.
Je fais, ouais. Et lui, le mec, à côté de la voiture avec le pare-choc à la main. Et je reçois ça, je flippe. Moi, je me dis, ah putain, le pauvre, il a dû cartonner avec la voiture. Je l'appelle pour prendre des nouvelles, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a rien, tu vois. Et là, il y a le gars, entre guillemets, qui lui a vendu la voiture qui m'appelle, il me dit, frérot, j'ai reçu aussi les photos, tu les as reçues? Je fais oui. Il me dit, mais le mec, il va bien, il me répond pas. J'ai fait, mais moi, sur ma vie, j'essaie de l'appeler, il me répond pas. Bon, on commence à paniquer. Bon, on l'a vu en vie avec le pare-choc dans la main, ça veut dire ça va, tu vois. Mais même, c'est mieux de prendre des nouvelles des gens, tu sais jamais, tu vois. L'histoire, elle finit, on finit de dîner, de ça, machin. Là, le mec, il me rappelle, terrorisé. Il me dit, ah, Akram, je fais oui. Il me dit, mon père est décédé. Moi, tu connais, je suis, toutes mes condoléances, je suis désolé, mais vous allez bien? Et il me dit, oui, j'ai fait un aquaplaning, ça peut arriver, et je suis parti dans le décor, mais bon, moi, ça va, et puis bon, bah, ouais, c'est vrai que la voiture, voilà, elle a tapé sur le côté, quoi, tu vois, en fait, elle est tombée dans t'as la route de campagne, dénivelée, elle est tombée dans le dénivelé comme ça, la voiture. Le pare-choc et tout, machin. Et je dis, bah, c'est pas grave, c'est que du matériel, de toute façon, vous êtes assuré. Tu sais, moi, c'est ce que je lui dis, matériel, à la baliche demain, Jenny et cartonne l'orange, maliche, tu vois, il y a une assurance dans l'histoire, tu vois. Et là, il me dit quoi? Il me dit, oui, non, mais non, mon père est mort. Il commence à crier comme ça. Je dis, mais je suis vraiment désolé pour vous. Est-ce que vous voulez que je vienne vous voir, machin, et tout? Il me dit, non, ça va aller. Je vous rappelle, il faut que je m'en remette. Je dis, tu vois, c'est pas bien, tu vois. Il est mort, son père, tu vois. Et là, je fais, mais c'est chelou, pourquoi il me parle de la mort de son enfant? Tu sais, je commence à péter un câble, tu vois. 2-3 heures du matin, j'arrive pas à dormir, je lui envoie un message, je dis, excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre papa? Il me dit quoi? Il me dit, ouais, bah quand je lui ai dit que j'avais fait un accident avec la voiture, il a eu tellement peur, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Je vois, tu sais, c'est pas bien comme histoire, tu vois. Je me dis, oh merde, c'est chiant, tu vois, comme histoire. J'ai dit, ah ok, il me dit, oui, il faut me laisser le temps maintenant. Je dis, ok, excuse-moi, frérot, tu sais, bon, ok, tu vois. C'est pas le lendemain, je reçois un appel, on me dit quoi? On me dit, oui, mais frérot, t'es au courant, l'autre, il a cartonné la voiture, il roulait sans assurance. Je fais, comment ça, il roulait sans assurance? Il est assureur, le mec. Il me dit, ouais, non, la voiture, elle est pas assurée. Je fais, wow, je fais, mais comment ça? Il me dit, mais la voiture, elle est pas assurée. Le mec, on n'arrive pas à l'appeler, on n'arrive pas. Je dis, oui, mais son père, il est mort. Il a besoin de temps, tu sais. Moi, j'étais baloul, tu vois. Genre, son père, il est mort. Bon, bah, ok, le mec, il est pas assuré. Bah, dis que sa mère, frère, il va se débrouiller, tu vois ce que je veux dire. Et là, comment dire, on me dit, non, il y a un truc chelou qui va pas, machin, un truc. Bon, 2-3 jours, 4 jours, ça passe. J'essaie d'appeler le mec, il répond pas. À un moment donné, on m'appelle, on me dit, ouais, mon ref, tu sais pas, la dernière, frère. Je fais non, quoi. Il me dit, le mec, on a appelé sa boîte qui l'embauche. En fait, il n'est pas assureur, c'est juste un stagiaire. Et c'est pas, il payait tous les leasings avec des comptes de vieilles dames qui vivaient dans le sud, frère. J'ai fait, mais Yazebi, c'est pas vrai. Et là, on a pété un câble. On a essayé de rappeler le mec, il répondait pas. À un moment donné, on lui a envoyé un message, on lui a dit, écoute-moi, regarde, c'est très simple. La voiture, parce qu'il avait la TT encore. Je dis, la TT, elle est où, frère? La supercar, c'est bon. Elle avait été remorquée, emmenée, machin, prête à être réparée, prête à machin. Ça, c'est pas le problème, tu vois ce que je veux dire? Mais lui, le problème, c'est que, dans ce cas-là, si t'es pas assuré, frérot, qui c'est qui va payer? Tu vois ce que je veux dire? Et la TT, elle est où, frère? Parce qu'imagine, il prend un coup de flip, il se barre comme ça. Et là, le mec, il dit, non, c'est bon, la TT est là et les clés sont là. Il nous avait lâché la voiture, la TT, dans je sais plus quel arrondissement, il avait mis la clé, quelqu'un allait la récupérer le matin, il est parti avec la voiture. Le mec, on l'a jamais revu, on n'a jamais eu de nouvelles. Moi, je l'ai jamais eu de nouvelles. Donc du coup, la TT, elle a été récupérée. Elle avait rien, hein, elle n'était pas cassée, ni rien du tout, machin. Il n'y avait rien de spécial avec la voiture. Et en fait, après, bon, la voiture, quelques mois après, elle a été revendue à un daron, aucun rapport, tu vois, normal, quoi. L'autre voiture aussi, je crois, elle a été réparée, etc. Enfin, voilà. Et en fait, le mec, il s'est barré. Et en fait, petit à petit, on a commencé à recevoir des courriers d'Audi, des relances. Parce qu'en fait, le mec, il faisait des faux chèques, frère. Le mec, il faisait des faux chèques. Révision, il faisait un chèque, machin. En fait, c'était des chèques falches. Tu vois ce que je veux dire? Ou sans provision. Et du coup, en fait, voilà. S'il n'y avait pas eu cet accident-là, on n'aurait jamais pu savoir, en fait, que ce mec-là, il escroquait des vieilles pour machin. Et jusqu'aujourd'hui, moi, je me demande si son daron, c'était la vraie histoire ou si c'était comme ça. Tu vois ce que je veux dire?
Gars inconnu au bataillon. Voilà. Voilà l'histoire de la TTRS, la famille. Donc oui, il y a des moments, il y a des parties, etc. Je peux pas donner les blazes et ça sert à rien que ça sert à rien que vous aussi vous donniez les noms, les trucs, les machins, tu vois, parce qu'il faut respecter les gens. Mais voilà l'histoire de la TTRS. Donc ça m'a appris qu'il fallait jamais, l'habit ne faisait pas le moine. C'est pas parce que le mec il était là, rondouillé, petites lunettes, petite pecou, petit smoking, petit mocassin, que c'était je sais pas qui, tu vois. Donc du coup voilà, finalement, voilà, hein, les assurances, je pense qu'elles ont dû rembourser les gens. Je pense que lui, à mon avis, il doit être je sais pas où, frérot. Et puis après voilà, moi, en tout cas voilà, ça m'a appris ça. Voilà la famille. Donc du coup, histoire de clôturer le sujet, je suis soulagé de vous avoir enfin raconté cette histoire-là. Et c'était incroyable. Et en fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est que je me suis dit, genre, quand même, il y a eu un mort dans l'histoire. Ça veut dire, moi, je me suis dit, il y a deux options. Soit le mec, c'est un grand mytho, et jamais son daron, il est mort, il n'y a jamais rien eu. Ou alors, soit vraiment, il a cartonné la voiture. Quand il s'est dit, Zébi, j'ai pas d'assurance. Tous les leasings, ils sont payés par des vieilles, ou je crois même qu'il y en avait une qui était morte. C'est un truc de ouf, tu vois. Machin. Ça va remonter, tout le monde va le savoir, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. Il a peut-être pété un câble, il a appelé son daron, il lui a peut-être dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu sais, il a avoué son délire, et son daron, peut-être il est dead à cause de ça, tu sais, moi après, dans ma tête, tout s'est enchaîné, tu vois. Incroyable cette histoire, voilà la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo, moi je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, incroyable. Mais au moins, voilà, c'est dit, tu vois ce que je veux dire. Et donc, cette histoire date d'il y a, ouais, peut-être maintenant 2 ans et demi, un truc comme ça, tu vois. 2 ans et demi. Un peu plus. Parce que je vivais encore, évidemment, je vivais encore dans le 8e. Ah putain, bien avant. Bah oui, c'était juste après la tête. Enfin bref, incroyable cette histoire. Je vous fais un petit bisou, je vais faire un petit bisou à Toby. Ça va, mon petit Toby? Bisé. Vas-y, la famille, je vous embrasse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et ça va être beau.